Le Mali récupère sa première place de producteur de coton dans l'espace UEMOA avec une production de 690 000 tonnes. Le pays entend conserver sa place pour les campagnes prochaines. Plus de 18 000 cas de Mpox confirmés en Afrique. Le virus se propage très rapidement et des mesures d'urgence sont prises par certains pays. Basket, foot, mercato et bien évidemment le processus de recrutement du nouveau sélectionneur des Aigles. Nous aurons d'amples informations sportives dans la chronique de Mohamed Kenouvi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Le Mali se repositionne en tête des pays producteurs de coton grâce à une hausse de 77% comparée à la campagne 2022-2023. Il détient également une production cotonnière de 690 000 tonnes. Assetoumani Koulibaly. Avec une augmentation de 77% par rapport à la dernière campagne de 2022-2023, le Mali détiendrait une production cotonnière de 690 000 tonnes. Une avancée qui n'est pas fortuite et qui doit être entretenue selon des professionnels du secteur. Et plusieurs actions sont prises à cet effet, notamment les subventions destinées aux cotonculteurs. Surtout Sénégalais. Ñina yɛrɛ an bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ jan parce que ne hakili b'a la kɔɔri position ka ɲi ɲina et puis Sénégalais caman ye dɔ fara u ka kɔɔri foro kan siga t'a la Mali ka position kɔni ne hakili la a bɛ se ka to a nɔ na kɛfɛnw u caman sɔrɔla donc ani ɲɛmaw sɔnna ka kɔɔri yɛrɛ engrais ka subventionner o subvention b'a to Sénégalais yɛrɛ bɛ se ka caman kɛ. Alors que Sénégalais yɛrɛ caman samiya daminɛ gɛlɛlaw bolo mais en tout cas bi an sera yɔrɔ min na sa ɲɛna kosɛbɛ an yɛrɛ taara dɔw ye ne ni ministre ni PDG kura ye mais an yɛrɛ labɛntɔ to ka taa foro lajɛ n'Ala sɔnna. Pour Yacouba Traoré, président de l'interprofession du coton du Mali, les récoltes s'annoncent bonnes cette campagne. Salo ni lɛri y'a sɔrɔ kɔɔri bɛ hakɛ min na ɲɛna sisan salo ni waati y'a sɔrɔ kɔɔri ma ni o hakɛ bɔ et puis i b'a sɔrɔ foro nɔgɔlen don bin bɔ a la mais ɲina binw cɛ ka ɲi parce que foro kɔnɔna jɛlen don fɛn min bɛ k'an sira dɔɔni o ye jiko in ne tɛ fɛnw bɛɛ sɔrɔla ka se a kɛcogo la fɔ an ka kan ka nɔgɔ minnu sɔrɔ ka don an ka kɔɔri la an y'o caman sɔrɔ ka don an ka kɔɔri la. Cette année, le pays s'attend à une production cotonnière de plus de 7 000 tonnes. À noter que le Mali est suivi du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Le Mali et le Bénin, cumulant un total de 1 290 063 tonnes, représentent 58,19% de la production cotonnière de la zone UEMOA. Le Burkina Faso et le Sénégal ont vu leur production cotonnière 2023-2024 chuter comparativement à la dernière campagne. Fin des travaux d'un atelier de 2 jours sur l'élaboration de la stratégie de communication commune de la Confédération de l'AES, le renforcement de la communication institutionnelle de la diplomatie publique de l'AES et la mise en place de plateformes numériques certifiées à travers notamment les réseaux sociaux et la Web TV pour informer et sensibiliser sainement les populations de l'AES et la communauté internationale en était l'objectif. Ibrahim Babi. Les participants à cet atelier ont élaboré et validé les termes de référence de la stratégie et une plateforme de communication adaptée pour mettre à nu les contre-vérités afin de rassurer les populations et la communauté internationale du bien fondé de la marche amoureuse par la Confédération. C'est là, en mettant à leur disposition des informations fiables et instantanées, ainsi que des messages de sensibilisation. La communication est un axe important pour pouvoir accompagner cette nouvelle institution à plus d'un titre, pour faire face à la guerre informationnelle que nous connaissons aujourd'hui, les fake news qui sont diffusées, mais aussi pour mobiliser la population autour des projets de développement qui sont initiés à leur profit. Ces 2 documents, c'est, si vous voulez, des TDR. Le premier porte sur la stratégie de communication de l'AES, le second porte sur la mise en place de plateformes numériques pour la Web TV de l'AES. L'Alliance des États du Sahel souhaite améliorer sa communication pour mieux faire face aux défis internes. Pour ce faire, la mise en place des plateformes numériques est nécessaire afin de mieux sensibiliser les populations de l'AES et la communauté internationale. Au sortir de cet atelier, on doit avoir une vision très précise de comment est-ce que la stratégie de communication de l'AES va être élaborée. On doit avoir des propositions
des logos avec leur déclinaison qu'on va soumettre à nos autorités pour qu'ils puissent statuer là-dessus. On va également peaufiner la plateforme digitale pour que ça soit disponible, pour que les autorités puissent lancer ça dans les prochains jours. Le ministre chargé de la communication Alhamdou Ag Iliane souligne que l'opérationnalisation de l'AES dans un environnement d'hostilité et de tensions politiques et sécuritaires suscite de l'espoir chez les populations et les panafricains. Une stratégie de communication bien orientée permettra de renforcer la résilience des populations locales et de promouvoir la marche amoureuse de la Confédération. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a annoncé le mercredi 21 août le report de la décision de l'État de suspendre les subventions qu'il accordait à l'enseignement catholique, une décision saluée par les parents d'élèves. Djeneba Samaki. L'engagement de l'État envers les écoles catholiques restera en vigueur pendant l'année scolaire 2024-2025. Toutefois, la discussion continue entre les deux parties afin de trouver une issue favorable à cette situation. Nous kungo kuba tigɛ o tilara tuguni ka labila kɛ o foli belebele an b'o d'u ma parce que jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga a bɛ kalan bolo fɔlɔ donc o foli an b'o foli lase an ka ɲɛmɔgɔw ma a bilali kɔni a diyara ne kɔni a diyara n ye a bonyara ma. Cette mesure prise par le Premier ministre est une bonne chose dans la mesure où elle soulage en un premier temps la population malienne. Elle soulage quelque part également l'enseignement privé catholique et ses partenaires. Mais je suis dans l'obligation d'ajouter que cela n'efface en rien les inquiétudes des militants du Syntec, à savoir les enseignants de l'enseignement privé catholique. Pour Khalifa Raymond Kamate, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'enseignement privé catholique, Syntec, leur problème majeur, à savoir la préservation des emplois, n'est pas résolu définitivement à travers la mesure du gouvernement, car cette situation est transitoire. Le problème est juste déplacé momentanément, si bien que nous sommes toujours inquiets parce que c'est plusieurs centaines d'enseignants et leurs familles qui vont se trouver menacés à travers cette situation. Alors, comme alternative, qu'ils puissent quand même faire en sorte que nos emplois soient préservés. Ce qui fait craindre pour certains observateurs un retour à la case départ après l'écoulement de l'année scolaire 2024-2025. La cité religieuse de Touba est le point de convergence des fidèles musulmans et particulièrement de la communauté mouride. La 130e édition du Grand Magal a été célébrée ce vendredi 23 août sous le thème « L'éducation des populations face à la mondialisation et à ses péripéties ». Aminata Bougou-Djebegate nous transporte au Sénégal. Ce rassemblement annuel de la confrérie Soufi Mouride, marquant l'exil forcé de Cheikh Amadou Bamba, 1853-1927 au Gabon, par les autorités coloniales françaises. C'est dans le but d'approfondir la compréhension et la diffusion des idées du mouridisme dans le contexte de la mondialisation actuelle. Serigne Touba, on peut dire qu'il est le cheikh fondateur de la confrérie mouride. Donc, il est le fils de Mamour Anta Sali et Sokhna Diarratou Bousso. Donc, si on voulait parler de sa biographie, on peut juste dire qu'il est né à Mbacké Kadior, d'un père musulman et d'une mère aussi musulmane qui a mémorisé le Saint-Coran. Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, a enseigné aussi dans le dara de son père, tout en étant jeune, qui a beaucoup de sagesse et qui a aussi écrit plusieurs œuvres avant même son papa ne disparaisse. Après la disparition donc de son papa, il a hérité le Dara, mais tout en changeant la méthode d'enseignement. Serigne Touba s'est présenté comme un défendeur de l'islam. Le colon s'est opposé. Le colon s'est même opposé à toute personne qui voulait que l'islam soit une religion majoritaire au Sénégal. Donc certains ont été éliminés, certains ont été exilés. Lui aussi, il a été l'une des victimes de ces éliminations, de ces tentations d'élimination. Face à la forte affluence, les forces de l'ordre ont déployé 4331 agents et 144 véhicules pour assurer la sécurité de l'événement religieux, selon le commissaire principal Djegan Sem. Malgré les spéculations sur les prix du transport et les embouteillages massifs sur les routes, les fidèles mourides restent déterminés à rejoindre Touba pour participer au Magal. J'en
ont fait une ouverture de la cérémonie à 10h. C'est ma première fois de venir au Touba. Je suis très satisfait. Et puis, ce que j'ai trouvé, les mourides sont solidaires. Il y a des problèmes. Les problèmes, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là. Il y a un problème d'eau. L'eau ne suffit même pas. Mais alhamdoulilah, les gens se démerdent à leur moyen. Tout se passe. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Les pèlerins ont répondu massivement à ces magals. Sur le plan sanitaire, le ministère de la Santé a mis en place un important dispositif de surveillance épidémiologique pour prévenir la variole du singe. La crue exceptionnelle des cours d'eau provoquée par les fortes pluies qui s'abattent sur les pays du Sahel depuis juin a encerclé cette semaine la capitale du Niger, Niamey, presque entièrement coupée du reste du pays. Les principales voies de sortie de la ville ont été submergées par les eaux et le nombre de sinistrés est monté à 11 500 pour Niamey seulement. Selon le dernier bilan officiel, en moins de 3 mois, les inondations ont fait 217 morts et 200 blessés et plus de 350 000 sinistrés selon les autorités de la transition. Je vous l'annonçais en titre, l'Afrique compte désormais 18 700 cas de Mpox répartis dans 13 pays sur le continent. Cette propagation rapide de la maladie sur le continent suscite des inquiétudes en raison de son potentiel de transmission plus large chez les enfants et les adolescents. Aminata Keïta. Jusqu'au début de cette semaine, le Mpox ne touchait que 7 pays africains, un pays européen, à savoir la Suède et le Pakistan en Asie. Cette semaine, la maladie s'est étendue à 13 pays africains, prenant une toute autre proportion. Le Gabon a annoncé hier, jeudi 22 août, dans un communiqué, enregistré son premier cas de Mpox concernant un jeune homme de 30 ans en provenance d'Ouganda et actuellement placé à l'isolement. En Centrafrique, le ministère de la Santé confirme avoir enregistré 9 cas avérés sur près de 100 cas suspectés de la maladie. L'Afrique du Sud dénombre 24 cas confirmés, dont 3 décès. Le Libéria a annoncé la présence de 25 cas confirmés sur son territoire. Au Cameroun, à la date du 20 août, 170 cas confirmés de Mpox ont été détectés dans 126 des 49 districts du pays, dont 2 décès. Les enfants et les adolescents de moins de 20 ans représentent près de 60% des cas détectés. La République du Congo a également annoncé 150 cas suspects, 19 cas confirmés et 1 décès lié à la maladie. Selon l'OMS, sur les 13 pays africains touchés, la République démocratique du Congo représente à elle seule 16 000 cas et 548 décès, soit plus de 90% des cas confirmés de Mpox sur le continent, issus du variant le plus transmissible et le plus mortel. La maladie est également présente au Burundi avec 171 cas confirmés. La Côte d'Ivoire enregistre 28 cas confirmés dont 1 décès à Abidjan. Le Nigeria totalise 39 cas, le Rwanda 4 cas, l'Ouganda 2 cas et le Kenya a 1 cas confirmé. En dehors de l'Afrique, après la Suède et le Pakistan, de nouveaux cas ont été détectés cette semaine aux Philippines et en Thaïlande. De son côté, l'UNICEF a lancé jeudi un appel de 16,5 millions de dollars pour intensifier la lutte contre la variole en Afrique de l'Est, australe et dans la région des Grands Lacs. Selon le Fonds onusien, ce financement urgent permettra de renforcer la réponse et la préparation dans toute la région. À noter que depuis le 14 août, le Mpox est décrété par l'OMS comme une urgence de santé publique de portée internationale dans le monde, soit son plus haut niveau d'alerte sanitaire déjà déclenché en 2022, toujours par rapport au Mpox. Place donc à la chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Ravi de vous retrouver, Mohamed. Tout le plaisir est pour moi et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Alors, c'est déjà les demi-finales de la Coupe du Mali de basket. Oui, toutes les rencontres de ces demi-finales de la Coupe du Mali de basketball édition 2023-2024 sont prévues demain samedi 24 août au Palais des Sports de Bamako. Chez les messieurs à 14h, le Stade malien a rendez-vous avec le CRBT. À 20h, l'AS Police défie le CMK. Chez les dames, l'USFAS sera opposé au Stade malien à 16h et à 18h, le Djoliba AC affronte l'AS Police. Alors, Ligue des champions de la CAF vers un forfait de Red Star face au Djoliba.
Effectivement, le Djoliba AC pourrait se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions sans jouer son match qui était prévu ce dimanche 25 août à Bamako. En effet, les joueurs du Red Star FC de Bangui qui étaient toujours bloqués à Douala depuis le match aller le week-end dernier sont finalement rentrés à Bangui ce vendredi. Le club centrafricain était dans l'impossibilité de couvrir les frais de voyage et les autres charges associées au déplacement sur Bamako. Mais selon nos informations auprès du secrétariat général du Djoliba AC, aucun courrier officiel ni de Red Star FC ni de la CAF n'a jusque-là scellé ce probable forfait des Centrafricains. Si cela se confirmait, le Djoliba AC serait automatiquement qualifié pour le tour suivant de la Ligue des Champions où il sera opposé au vainqueur de la confrontation entre Deportivo Mongomo FC de la Guinée équatoriale et Asco de Kara du Togo. Ici au Mali, la FEMAFOOT a déjà une shortlist de 6 entraîneurs. Selon nos informations, après le dépouillement des différentes candidatures, la FEMAFOOT a établi une shortlist de 6 entraîneurs qui sont donc en course pour la succession d'Eric Sekouchel à la tête des Aigles du Mali. Il s'agit du Belge Tom Saint-Fit, du Sud-Africain Pitso Mossi Mané, du Portugais Antonio Conceição, du Marocain Rachid Taoussi, de l'Argentin Hector Cooper et du Brésilien Jorvan Vieira. Et on va parler de Mercato. Sékou Koné va rejoindre Manchester United. Manchester United, le club anglais, va donc signer le jeune milieu défensif malien de 18 ans, Sékou Koné, en provenance de Guidar FC, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano. Selon la même source, l'accord est conclu à 100% et les documents officiels du transfert seront signés après la visite médicale prévue la semaine prochaine. L'indemnité de ce transfert s'élève à environ 1,18 million d'euros avec des bonus qui dépendront des performances du jeune joueur. Sékou Koné, qui a brillé avec les Aigles U17 lors de la Coupe du Monde de la catégorie en Indonésie en 2023, fait assurément partie des joueurs les plus prometteurs du football malien. À Manchester United, il entre dans un projet à long terme avec les Red Devils. El Bilal Touré, quant à lui, signe à Stuttgart. C'était pressenti depuis quelques moments. C'est désormais officiel. L'attaquant malien s'est engagé ce vendredi avec Stuttgart en Allemagne en provenance de l'Atalanta Bergame. El Bilal Touré a signé un contrat de 5 ans, dont 1 an de prêt pour la saison 2024-2025. Le montant du transfert est estimé à 18 millions d'euros. Après la Ligue 1 en France, la Liga espagnole et la Serie A italienne, l'attaquant malien de 22 ans va donc découvrir la Bundesliga. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. On se dit à vendredi prochain. Si Dieu le veut. Merci. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.